bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing avec la compagnie DP Clubs que j'aime bien. Ils m'ont fait confiance pour un plus gros budget. La seule condition, c'est que je fasse 2 vidéos avec la commande. Donc, on va faire, je crois, si je ne me trompe pas, que j'ai 8 produits. Donc, on va faire 2 vidéos de 4 produits avec ça. Je voulais juste vous dire tout de suite en partant, avant d'oublier, qu'ils m'ont offert pour vous un code rabais de 15%. Le code, c'est DIAM15. Et je vais le mettre évidemment dans la barre de description pour que vous y ayez accès. Alors, DP Clubs est une boutique qui propose vraiment beaucoup de produits et que j'aime beaucoup. Ils proposent des produits de diamond painting et de pointe-croix et plein d'autres choses intéressantes. Alors ici, j'ai un beau petit sac, ben gros sac. Comme vous pouvez voir, ma voix n'est pas complètement revenue. Je vais sortir les produits et décider lesquels que je vous présente dans la première vidéo et dans la deuxième. Alors, j'ai ici 2 points de croix, une toile. Ici, j'ai 1, 2... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, c'est vrai. Bon, mais vu que vous voyez lui, je vais vous montrer lui aujourd'hui. Et je sais pas trop là. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je pourrais vous montrer aujourd'hui mes 2 points de croix et la toile et ce petit objet. Et pour la prochaine vidéo, ce sera 4 objets en diamants spéciaux. L'autre vidéo sera un peu plus longue parce que il va y avoir plus de choses à montrer. Je suis désolée. Alors, ça, vous aviez vu l'autre jour que j'avais pris l'embout de 4 et j'avais décidé de prendre l'embout de 4 que j'ai mis ici sur mon beau crayon rose que j'adore. Et j'avais décidé de prendre l'embout simple pour le mettre au bout ici et le tester, évidemment. Donc, oh ouais! La première fois, je crois vous avoir dit que c'était en plastique, mais je pense que depuis, je me suis trompée parce que j'en ai reçu aussi de mon amie Mélanie. Et puis, ils ont l'air plus vraiment en métal. C'est moi qui suis trompée, là, je sais pas pourquoi. Je vais juste faire un petit truc rapidement. Donc, ça faisait super beau avec mon crayon ici. Fait que je vais enlever l'embout ici, normal. Et après ce petit embout-là, qui est comme un gold, rose gold, ils ont mis des petits anneaux, comme vous voyez là, pour que ça tienne dedans. On va regarder si ça fonctionne. Ça fonctionne parce que des fois, il faut rajouter un petit peu de washi tape, c'est normal, ça arrive. Les trous, ah ben il est un petit peu lousse. Ah, c'est beau là. Wow. Mon crayon fait plus chic. J'aime ça. Juste voir. Mais il tient quand même bien là. Ouais, je pense que ça va aller. C'est très joli pour les avoir essayés. J'en ai ici. Puis pour les avoir essayés, je vous confirme qu'ils sont vraiment bien. J'adore les utiliser. Puis ils sont vraiment pas chers. Ça vaut la peine, là, si je me trompe pas, c'est genre 1,5 piastre, là, même pas, pour un petit embout. Puis il y a des kits aussi complets. Donc
c'est un petit achat intéressant. Puis ça met un petit look... un petit look plus chic à vos crayons. Voilà. Alors, on va y aller avec les points de croix et je vais terminer par la toile. Alors, les points de croix, les deux sont dans le même thème. La raison est pour que j'en ai pris un pour moi et un pour mon amie Mélanie. Pour notre calendrier de l'Avent. Elle va l'avoir déjà ouvert avant que je publie ma vidéo. Comme ça, ça ne gâche pas la surprise. Et puis, je vais vous montrer ce que moi, j'ai l'intention de faire avec le mien. Donc, je vais vous montrer le mien pour commencer, qui est un joli point de croix de tasse de thé. Je suis de plus en plus en amour avec les thés et les tisanes. Puis, j'ai décidé, je vais aller vous chercher ma boîte à thé et je vais vous montrer. Je reviens. Alors, je vais vous montrer mon idée. Juste tasser mon écriteau. Alors, ça, c'est ma petite boîte à thé. Ça, je vous montre par rapport, mais c'est juste pour vous montrer mon projet qui, en ce moment, est beaucoup trop pleine. Mais ce que j'aimerais faire, c'est faire mon petit point de croix et le coller. Ça va dépendre de la grandeur, là, on va vérifier ensemble. Mais le coller sur ma boîte à thé, là, ou peut-être sur la devanture ici. Je vais regarder avec vous la grandeur. Il est supposé d'être petit. Ah, c'est trop chou. OK, donc, ça, c'est la feuille de présentation. C'est en 14 CT, 2 brins de fil, 15 par 15 avec les bords inclus. C'est ça. Ici, on a le plan. C'est très mignon. Il y a 10 couleurs. Un point arrière et un point de nœud. Voilà. Et on va sortir la petite toile. Trop mignonne. Oh, c'est trop adorable. C'est tout petit. Parce que si on considère que c'est juste ça ici qu'on va garder, ça fait donc 10 par 10. Un petit 10 par 10 cm de toile. Ça va être vraiment très adorable à faire. Fait que là, je vais juste voir sur la devanture de mon coffre à thé. Donc, c'est trop grand pour le devant. Donc, je crois que je vais être obligée de le mettre ici au milieu parce que sur le coin... Ouais, donc ça va être au milieu comme ça. Évidemment, là, une fois que c'est terminé, on trempe le petit tissu dans de l'eau tiède pendant plusieurs heures et tout ce que vous voyez là va s'effacer et il va rester juste les fils dans le fond. Et on découpe ici pour vraiment avoir juste la petite image que je vais pouvoir mettre sur ma boîte à thé. Puis je pense que ça va être très mignon parce que, en plus, si vous remarquez bien, c'est dans les couleurs que j'aime. La petite assiette, la tasse et la rose. Fait que c'est pas mal dans mes couleurs. Puis c'est écrit With Love. Alors, c'est mon petit projet pour ma boîte à thé. Voilà, je vais tasser ma boîte à thé. Et on va regarder les fils. Alors, quand c'est avec la compagnie Joy Sunday, c'est super le fun. Ça vient dans un sac qui est vraiment solide. Puis, avec une fermeture éclair ici, comme ça. Pas éclair, mais fermeture zip. Pour bien les ranger, les conserver. Ou peut-être même utiliser ça pendant que vous le faites.
En arrière des Joy Sunday, je vous le montre pas souvent, là, ça me tente. Il y a quelques instructions sur plusieurs points en arrière ici. Donc, il y a les points de croix, les half stitch qui sont les demi-points de croix, les 1/4, les 3/4, les points continus. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, ok, c'est ça. Excusez-moi. Le backstitch et le cast off, ça c'est pour fermer fermer le fil en arrière de la toile et les points de nœud. Évidemment, je vous conseille d'aller voir sur Internet. Il y a plein de YouTubeuses qui font des super beaux tutoriaux pour savoir comment ça fonctionne, mais c'est quand même intéressant. Il y a toutes les instructions. Avec les Joy Sunday, il y a toujours 2 aiguilles. Des aiguilles pour le 14 CT. Et voici les petits fils. C'est des super belles petites couleurs pastel. C'est vraiment très chou. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est un tout petit projet. J'aime cette turquoise avec le rose, c'est super beau. Ouais. Donc, voici pour mon petit projet, pour ma boîte à thé. Je vais ranger ça. Ça sera pas long. OK. Donc, celui-ci, c'est fait. Je vais vous montrer maintenant celui que j'ai pris pour mon amie Mélanie. Et vous ne serez pas étonnés de voir que j'ai pris encore un mini projet de tasse de thé, mais c'est pas tout à fait le même. Sur le mien, il y a 2 tasses avec la petite assiette, la tasse rose, etc. Et sur celui de Mélanie, il y a 3 tasses qui est un petit peu différent. Et c'est écrit Tea Time. Parce que mon amie est aussi, elle aussi une fan de thé et tisane. Alors celui-là, c'est 15 par 14. Donc peut-être une toute petite affaire plus petite. Je vais sortir juste la petite toile. Oh, c'est trop cute. Vous voyez, celle-là est mieux imprimée que l'autre. C'est quoi? Oh, c'est cute. Pour le point du time, ils ont mis un point de nœud français. Fait que je sais pas si vous voyez, là, mais elle est un petit peu mieux imprimée. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Je vais juste vérifier. Donc, 10 aussi. Par 10 aussi. Bizarre. Fait que, peut-être petite affaire moins que 10, là. Mais, bon. Pour ce que ça fait comme différence. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer les deux. Juste pour que vous voyez la différence d'impression. Celui-là est beaucoup plus clair, mais celui-là, il se fait très bien quand même. Il se voit très bien, là. C'est ça. C'est juste les couleurs choisies, etc. Celui-là, on voit un petit peu moins le backstitch. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, le backstitch, on s'en sert surtout pour avec le plan à la fin. Donc voilà, ça c'est celui pour mon amie. Et on a les fils. Elle a 11 couleurs. Moi, j'en avais 10. Et très jolie aussi, toutes dans les beaux tons pastels. Elle aussi. Un petit peu différent, mais quand même très jolie. Ouais.
Évidemment, encore 2 aiguilles à 14 CT. Puis, ben c'est ça. J'espère qu'elle va l'apprécier. Elle aussi, il y a du point arrière, des points de nœud et des points de croix normales. Alors, des beaux petits projets comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment fun. Puisque c'est très, très long à faire du point de croix, j'essaie de trouver des petits projets de temps en temps. Désolée pour ma voix encore. Plus je parle, plus ma voix va disparaître. Alors, on va terminer cette vidéo-là par une toile. Ça fait quelques temps que je n'avais pas pris des toiles. On va regarder ça. Honnêtement, je ne me rappelle plus. On va regarder ça ensemble. Alors. Ah oui, c'est encore une Gorgeous. Ça, avouez que ça faisait quand même un certain temps, là. C'est une belle Gorgeous que j'ai pris. Je vais juste la rouler dans le sens inverse. C'est une jolie Gorgeous que j'ai pris en m'inspirant de l'hiver qui s'en vient. C'est une 30 par 40 barres inclus. Il y a 22 couleurs. Et puis, comme la plupart du temps, les Gorgeous, les symboles, c'est toutes des lettres. Donc, c'est facile. Et c'est très, très bien imprimé. Aucun doute là-dessus. Ça colle extrêmement. My God! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Gorgeous, là. Je serais due pour en faire une. Ça vient avec le petit ensemble d'outils, plateau, cire et crayon. Et les beaux diamants ronds. Évidemment. Ah, je vois un sachet. On va regarder. Voyons. Ah, je vois qu'ils ont rajouté des sachets. Peut-être qu'il leur manquait des couleurs préemballées comme ça. Donc, ils ont pris la peine d'écrire les chiffres, ce qui est très bien. Et comme vous pouvez voir, là, c'est des petits diamants ronds. Même pas piqués, là, des beaux diamants. J'ai jamais de problème avec les Gorgeous. Un petit peu piqué ici, mais ça change rien. Alors, voilà, voilà. C'est évidemment beaucoup, beaucoup de sortes de bleu. Je pensais qu'il y avait un peu de mauve, mais j'en vois pas. C'est bizarre. C'est pas grave, là. Regardez, si on regarde la petite image ici. C'est dur à voir. Je pensais que c'était comme un fond bleu de neige et que son manteau avait du mauve, mais j'en vois pas. Peut-être que la nuance de bleu donne une impression de mauve. Je vais voir en la faisant. Sinon, ben moi, j'aime ça m'amuser à changer les choses des fois. Alors voilà pour ma petite Gorgeous d'hiver qui fait un ange dans la neige. Très mignonne. Je vais l'aplatir. Et sur, comme que je fais toujours, sur le sac de diamants, je mets un tape. Et je vais écrire Gorgeous Ange Neige A2119. Je mets souvent le code de la toile là, pour être certaine de ne pas me tromper. Et je vais marquer DP Club. Voilà. Et moi, je range ça dans des places séparément. Alors, on se retrouve, je ne sais pas quand, probablement d'ici 2 jours, là, je vais vous mettre la deuxième partie de mon unboxing
de DP Clubs. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire, puis on se retrouve bientôt pour la suite. Bye bye!